Bonjour, bonsoir tout le monde. Je vais vous présenter ici, et surtout pour les débutants, la meilleure box Android dans le marché. Le boîtier numéro un pour les fans de l'IPTV et ceux qui souhaitent décrypter les chaînes payantes. Je vous présente la dernière version du formulaire Z12 Pro Max. Rapport qualité-prix, elle est loin de toute concurrence. Point à la ligne. Sur cette vidéo, nous allons tester ses performances en ce qui concerne la réception IPTV via son application MyTV Online. Nous allons voir comment acheter et installer un abonnement IPTV de qualité, tester ses performances sur les chaînes et les VOD, un tutoriel très facile, surtout pour les débutants et les fans de l'IPTV. Allez, à tout de suite. Voilà, je viens de démarrer ma formulaire Z12 Pro Max qu'on voyait à l'écran. Ça, c'est l'interface de démarrage. Et voilà la nouvelle télécommande, la nouvelle version du formulaire. Elle est pas mal. Elle est très, très, très mignonne. Bon, alors ça, c'est, comme je viens de dire, l'interface de démarrage. Et c'est quand vous démarrez le décodeur, c'est de mettre à jour le logiciel, car il vous invite à le faire. N'oubliez pas d'activer la mise à jour. Bon, pour installer un abonnement IPTV, c'est très simple. Alors voilà, nous allons nous diriger ensemble vers MyTV Online, l'application déjà préinstallée qu'on voit à l'écran. C'est ici. Nous allons démarrer l'application et ensuite installer l'abonnement dedans. Voilà, le logo MyTV. Normalement, son nom, c'est MyTV Online, la version 3. Voilà, OK. Ça, c'est l'interface de démarrage. Voilà, il vous invite, si vous voulez avoir un accès MyTV Online sur votre mobile. Bon, vous pouvez le faire plus tard. Pour l'instant, on va se concentrer sur la télévision. Voilà, fermé. Ensuite, nous allons accepter la notice d'utilisation de MyTV Online. Il existe deux manières, ou bien deux façons pour installer un abonnement. Soit par ajouter un portal, ou bien ajouter une playlist M3U. Choisissez ajouter portal, la première et le premier choix. OK. Tac. Voilà, sur cette partie, nous... Bon, je vais sortir d'ici. Voilà, il nous faut des identifiants. Alors, il nous faut un abonnement. Mais avant ça, nous allons activer la partie login ou bien utilisateur. Voilà la troisième case. Voilà, OK. Voilà. Là, il nous faut des identifiants. C'est ce que nous allons voir sur la partie suivante de cette vidéo. Nous allons acheter le meilleur abonnement IPTV qui existe pour le moment, recevoir les identifiants et revenir les tester ici ensemble. C'est très très facile, surtout pour un débutant. Alors, suivez les étapes, c'est rien de compliqué. Bon, les amis, je vais vous dire, allez, à tout de suite, quittez pas. IPTVpirate.com, le meilleur opérateur si vous cherchez un abonnement IPTV de qualité professionnelle. Ça, c'est l'interface ou bien la page d'accueil de la boutique IPTVpirate.com, comme vous voyez à l'écran. Voilà. Il propose aussi une catégorie pour les personnes qui souhaitent passer par le satellite, IPTV par satellite. Alors, pour les personnes qui disposent d'une antenne parabolique et un décodeur satellite, voilà, ça c'est pour vous aussi. Une troisième rubrique, boutique IPTV. Alors, pour les personnes qui préfèrent commander un décodeur ou bien une box Android configurée et préinstallée avec un abonnement déjà préparé, et comme ça, vous la recevrez directement chez vous. Et enfin, une rubrique téléchargement pour télécharger les applications et préparer votre Smart TV ou bien votre box Android. Alors, pour prendre un abonnement, c'est très simple. Nous allons revenir à la page d'accueil de iptvpirate.com. Ici, bon, à droite, vous avez quelques informations concernant le IPTV. Et voilà, comme vous voyez à l'écran, pour les personnes, pour les personnes débutantes. Voilà, ensuite, nos chaînes TV. Alors ici, vous avez une idée, ou bien vous aurez une idée concernant les chaînes actives sur les serveurs de iptvpirate.com. Bien sûr, il en existe d'autres, mais ici, il propose, ou bien il présente que les chaînes les plus populaires. Alors, cette rubrique tutoriel, si vous y trouverez des vidéos en français qui expliquent comment installer un abonnement soit sur votre Smart TV ou bien sur vos box Android. Alors, pour vous abonner, c'est simple, vous cliquez tout simplement sur abonnez-vous à droite, abonnez-vous, et directement on tombe sur la page des formules Platinum, Platinum Plus, Premium et Power. Mais par expérience, c'est juste un conseil, choisissez soit le Platinum ou le Platinum Plus sont les formules les plus complètes. Pour par exemple choisir Platinum Plus, vous cliquez sur le logo, bien sur choisir, pardon, voilà, et vous tombez directement sur ce formulaire, vous remplissez les cases, le nom, prénom, et vous envoyez soit votre message
message ou bien votre question, ou bien vous lancez directement une commande et vous cliquez sur envoyer. Vous pouvez aussi les contacter par email direct, comme ça c'est plus pratique, ou bien par WhatsApp. Mais bon, pour WhatsApp, ça prend un peu de temps les retours, alors il vaut mieux soit sur le formulaire ou bien par email direct. Bon, moi cette étape, je l'ai déjà faite, j'ai déjà commandé un abonnement et je l'ai reçu par mail. Normalement, vous allez recevoir un message comme ça, alors avec les identifiants et le lien M3U de votre abonnement. Alors c'est selon l'application, il y en a des applications qui demandent le lien M3U et d'autres qui demandent les identifiants qui sont plus détaillés avec un nom d'utilisateur, un mot de passe et une adresse URL concernant le serveur, selon l'application. Bon, voilà les amis, si vous cherchez vraiment un bon opérateur IPTV, c'est iptvpirate.com, c'est top du top. Bon, maintenant nous allons revenir à notre téléviseur et tester l'abonnement avec les identifiants qu'on vient de recevoir. Allez, à tout de suite. Revoilà, alors je viens de prendre l'abonnement Platinum Plus et j'ai reçu les identifiants par email. Voilà, pour ces identifiants, je l'ai déjà installé ici sur le tableau de mon formulaire sur l'application MyTV Online. Voilà, comme vous voyez à l'écran, j'ai mis l'adresse URL ou bien l'adresse du serveur ou bien le host, comme vous voulez l'appeler. Après, j'ai reçu, oui, j'ai installé le username, le mot de passe. Alors, tout est bien installé. Touchez pas aux autres cases. Il faut laisser tout par défaut. Et enfin, nous allons cliquer sur connecter. Cliquez en bas sur connecter. Voilà, tac, tac. Connecter au cas à l'aide de notre télécommande. Voilà le décodeur ou bien MyTV Online est en train de charger la playlist. Normalement, l'abonnement il est très très riche. Ça va prendre un peu de temps pour le temps du chargement. Tout dépend de votre connexion Internet. Voilà, c'est déjà terminé. Voilà. Pardon. Voilà, l'abonnement, il contient plus de 23 000 chaînes presque, 111 000 VOD, plus de 17 000 séries. Vraiment, c'est très 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 riche comme abonnement. L'abonnement Platinum Plus, il est complet. Ensuite, cliquez sur Suivant. Et après, nous allons lancer l'assistant de configuration concernant le serveur. Ici, le décodeur va, ou bien l'application va vous inviter si vous voulez personnaliser votre playlist, supprimer, ajouter, modifier le positionnement des bouquets, etc., etc. Bon, moi, je préfère laisser par défaut. De toute façon, vous pouvez modifier ça après. À gauche, on va cliquer sur Prochaine étape. Voilà. Et c'est pareil, la même chose pour les VOD concernant les films. Bon, prochaine étape. Et les séries, c'est pareil, moi je préfère laisser tout par défaut. Voilà, prochaine étape. Ici, si vous voulez épingler des bouquets, par exemple, si vous voulez mettre un ou deux bouquets à la page, ou bien sur la page de démarrage de l'application du décodeur, moi je préfère ignorer. Voilà, vous pouvez le faire plus tard si vous voulez. De toute façon, vous pouvez créer une playlist favori. Moi, je préfère tout laisser par défaut. Voilà, je vais cliquer sur ignorer pour l'instant. Voilà, ignorer. Tac. Et regarder les chaînes. Voilà, je vais lancer directement l'abonnement. Et comme vous allez voir, maintenant, l'abonnement se lance directement sur une chaîne. Ça, c'est TF1. Voilà, c'est TF1 4K. Pour avoir la liste de chaînes, cliquez sur OK. Tac. OK, voilà. Alors, à droite, vous avez la miniature concernant la chaîne et le programme de la chaîne en cours. Au milieu, ici, vous avez les chaînes de la catégorie ou bien du bouquet choisi. Et pour retrouver les autres bouquets, c'est à gauche. Vous cliquez à gauche. Ici, vous trouverez tous les bouquets de notre abonnement. Par exemple, le bouquet France Cinéma. Tac, une chaîne. Tac, Canal+, par exemple, Full HD. Tac, vous allez remarquer que le zapping, il est très, très rapide. Canal+, Cinéma HD. Tac. Et voilà pour, par exemple, si vous voulez un autre bouquet, on teste au hasard. Voilà, tac, 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 un bouquet sportif. On a toutes les chaînes françaises sans excès. Par exemple, pour les fans de la Ligue 1, voilà, le bouquet Ligue Plus, pardon, tac, retour, retour. Voilà, pour agrandir l'image, cliquez sur OK sur la chaîne. Et voilà, regardez la résolution et la qualité d'image et des couleurs. Vraiment, c'est top. Cliquez sur retour ou bien OK pour avoir la liste de chaînes à nouveau. Tac, ça c'est France Sport. Le bouquet France Sport, par exemple, Canal Sport HD.
Tac, une autre chaîne, Canal+ 360 HD. Il y en a toutes les chaînes sportives sans exception avec une qualité SD pour les personnes qui disposent d'une connexion Internet moyenne. HD, ça va. Pour les personnes qui disposent d'une connexion Internet très rapide, optez pour les chaînes Full HD ou bien 4K. Voilà les chaînes RMC Sport 1 ou bien 2 HD. Alors, comme vous voyez à l'écran, l'abonnement qu'on a choisi Platinum Plus, il est vraiment top. Il contient toutes les chaînes avec une résolution, une rapidité, une stabilité magnifique. Après, vous avez toutes les chaînes du monde, les chaînes espagnoles, italiennes, américaines, canadiennes, belges, portugaises, arabes, africaines, asiatiques, etc. etc. Sinon, pour les chaînes adultes, ils sont protégés par un mot de passe par défaut. Le mot de passe, c'est 4 fois 0. Après, vous pouvez le changer si vous voulez. Sinon, vous pouvez demander à l'opérateur IPTV de supprimer le bouquet adulte pour si vous voulez. Ça reste optionnel. Voilà. Ici, vous pouvez par exemple ajouter ou bien créer une playlist favori. Par exemple, quand vous cliquez ici sur la touche bleue, vous allez remarquer qu'il y a une petite étoile qui s'affiche à côté de la chaîne. Voilà, par exemple, juste pour tester une autre chaîne, touche bleue. Voilà, un autre bouquet, tac, tac, tac. Voilà, par exemple, juste pour vous donner une idée comment créer une playlist favori. Voilà, par exemple, Infosport. On va ajouter Infosport à notre bouquet favori. Et pour retrouver la catégorie ou bien le bouquet favori qu'on vient d'ajouter, c'est en haut, à gauche, en haut, voilà, favori. Et ici, vous retrouverez toutes les chaînes qu'on a ajoutées en favori, comme, à l'aide de la touche bleue. Voilà. Après aussi, si vous voulez choisir par exemple une chaîne ou bien enregistrer une chaîne, par exemple Canal+ Full HD, vous cliquez sur Guide ou bien Guide ici sur notre télécommande et ici vous trouverez les programmes de la chaîne en cours, ou bien des chaînes qui sont compatibles. Et pour en planifier ou bien pour préparer un enregistrement, vous sélectionnez le programme que vous souhaitez enregistrer. Voilà, par exemple, je ne sais pas, par exemple, un film sur la chaîne Action, voilà, par exemple, une vierge, je ne sais pas quoi, et vous cliquez sur la touche rouge pour programmer l'enregistrement. Voilà, ok. Et ici, vous pouvez même visionner une chaîne alors que le décodeur est en train d'enregistrer une autre. Ça, c'est l'avantage du décodeur formulaire. Voilà, vous trouverez la confirmation en rouge, comme quoi le décodeur va lancer un enregistrement à 2 heures du matin concernant ce film. Et bon, voilà, c'est déjà programmé. Pardon. Et par exemple, si vous voulez rechercher une chaîne à l'aide de la touche vert, bien la touche verte, ici si vous recherchez une chaîne, une vidéo, une VOD, vous pouvez taper le nom et vous trouverez le résultat après. Bon, il y en a plusieurs options, on ne peut pas tout tester. Bon, on va directement maintenant sur les VOD, on va cliquer sur la touche menu à droite, voilà, tac, ok, retour. Voilà. Ici, les VOD. Concernant les films, les VOD. Voilà, cliquez sur OK. Ah, voilà, comme pour les chaînes. Alors, à gauche, vous avez les catégories. Elles sont classées soit par langue ou bien par pays. Et à droite, vous avez la sélection de la catégorie choisie. Par exemple, pour les VOD ou bien les films en langue française, il y en a toutes les langues, hein, il y en a tous les pays. Voilà, pour les films en langue française, tac, on a plein, des milliers de VOD. Par exemple, voilà les films nouveautés 2025. Voilà, OK. Et si on tombe directement sur des milliers de films, on va choisir juste pour tester un film au hasard. Tac, tac. Voilà, par exemple, celui-là. OK. On tombe directement ici sur la fiche du film en question. Et ici, vous avez des informations. Pour lancer le film, c'est simple. Vous cliquez tout simplement sur Regarder. Voilà, OK. Et le film va se lancer d'une façon automatique en qualité Full HD ou bien 4K. Et vous pouvez personnaliser la lecture, soit ajouter ou bien, voilà, comme vous voyez à l'écran, c'est très rapide, très fluide. Vous pouvez même changer de langue, vous pouvez même lancer un enregistrement si vous avez un disque dur externe. Il y en a plein d'options. Voilà, on va cliquer sur Retour pour tester les séries, bien les séries. Voilà, menu. On va sur Séries TV ou bien Série TV. OK. Pareil pour les films. À gauche, vous avez toujours les catégories. Ici, les françaises sont classées en premier. Voilà, par exemple, bon, les séries Netflix.
Voilà, juste un exemple. Voilà, OK. À droite, vous avez la sélection, il y en a des dizaines ou bien des centaines de séries. On va tester une série au hasard. Voilà, par exemple celui-là. Comme pour les films, ici vous avez l'affiche de la série en question. Pour avoir plus de détails, tous les épisodes, vous cliquez ici. Et ensuite, à gauche, vous avez les saisons. Et à droite, vous avez les épisodes. Par exemple, voilà, on va lancer ça au hasard. Et la série va se lancer d'une façon automatique en qualité Full HD. Bon, nous allons revenir maintenant en arrière. Tac, retour. Tac, ok. Pardon. Retour. Voilà, ok pour confirmer le retour. Voilà, voilà, et directement, on va tomber, je pense, on va retourner vers les chaînes. Voilà, les chaînes télévisées. Alors, comme vous voyez à l'écran, le zapping, bien même le passage entre les VOD, les films, les séries, les TV, les chaînes télévisées, c'est rapide et c'est très très stable. C'est dû à l'abonnement qu'on a choisi et en même temps au décodeur, formulaire et son application MyTV Online. Vraiment, c'est top. Ici, vous avez toutes les chaînes françaises sportives sans exception. Voilà. Alors, si vous voulez retrouver les programmes enregistrés, on va cliquer sur Menu, puis on va sur Enregistrement. Et ici, vous allez trouver toutes les vidéos, bien les demandes d'enregistrement qu'on a choisies, ou bien les programmations, si vous voulez, si vous avez déjà programmé un enregistrement, il est notifié ici. Si vous avez demandé au décodeur qu'il vous rappelle, par exemple, une émission, il sera notifié ici. Si vous voulez modifier l'accès mobile, c'est depuis le menu. Vraiment, il y en a plein d'options. Je vous laisse découvrir ça chez vous après. Voilà. Alors, une petite remarque. Alors, pour les personnes, par exemple, qui disposent d'un abonnement Platinum Plus, vous savez, à chaque fois, il y en a des nouvelles chaînes, des nouveaux bouquets qui s'ajoutent. Alors, il faut actualiser de temps en temps notre playlist. Alors, pour ce faire, c'est simple. On va cliquer sur Menu. Et c'est même conseillé pour les personnes qui veulent actualiser le guide ou bien les programmes ou bien le EPG. On va sur Menu, voilà comme vous voyez l'écran, suivez-moi, Menu, puis on va vers Contenu. Contenu, Menu, puis Contenu. Voilà, OK. Et on va directement sur Source. En haut, on va cliquer sur Source. Voilà, OK. Et là, c'est le tableau de bord de notre abonnement. Ça, c'est le tableau de bord. Là, il y en a toutes les informations. Alors, pour actualiser, pardon, retour. Pour actualiser notre playlist, voilà qu'on voit en haut, vous cliquez sur actualiser la playlist. Et EPG, pour actualiser le programme, bien le guide, il faut le faire au moins une fois par semaine. C'est indispensable car à chaque fois, le programme des chaînes change et même il y en a des nouveaux bouquets. C'est très très simple. Et vous pouvez même ajouter d'autres abonnements si vous voulez. C'est très simple. Bon, je vais répéter. Menu, voilà. Il ne faut pas l'oublier. Menu, voilà. Et directement, on va vers contenu, OK. Et ensuite, source, OK. Et on tombe directement sur le tableau de bord. Comme je viens de dire, vous pouvez même installer d'autres abonnements, plusieurs abonnements en même temps. Et après, vous pouvez changer de source. Voilà, ici, vous avez toutes les informations, même les dates des dernières mises à jour. Bon, on va cliquer sur retour. Bon, je pense, les amis, que c'est tout pour cette vidéo. Je vous ai présenté le meilleur décodeur IPTV, même pour les débutants, comment installer un abonnement de qualité. Et si vous cherchez vraiment un abonnement IPTV, optez pour l'option Platinum ou Platinum Plus et ce décodeur, ce magnifique décodeur formulaire MyTV Online. Bon les amis, je vous laisse, je vous dis à très bientôt, au revoir.